Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vais partager avec vous une histoire différente. Une histoire inspirée d'un drame réel, mais qui dépasse les faits, qui dépasse la politique. C'est une histoire sur l'humanité, sur la haine qui détruit, et sur la paix qui peut encore nous sauver. Installez-vous, laissez votre esprit s'ouvrir, et écoutez ce récit comme une méditation, comme un miroir qui nous invite à réfléchir. Il y avait une salle, remplie de voix, de regards, de mouvements. Au centre, un homme parlait. Sa voix portait des idées, des convictions, des croyances. Certains étaient d'accord, d'autres non. C'était le jeu des débats, des sociétés, des nations. Depuis toujours, les hommes discutent, se contredisent, cherchent à convaincre. Mais soudain, le bruit des mots fut couvert par un autre bruit. Un bruit sec, brutal, qui déchira l'air comme un éclair dans le ciel. Puis vint le silence. Un silence plus lourd que 1000 tonnerres. L'homme tomba. Ses mots restèrent suspendus, inachevés. Le regard des spectateurs se figea. Le monde, pendant un instant, cessa de tourner. Car ce qui venait d'arriver n'était pas simplement un acte. C'était une rupture, une fracture profonde. Une vie venait d'être arrachée. Non pas par le temps, non pas par la maladie, mais par la main d'un autre homme, par la haine, par la violence, par le refus d'écouter. Et dans ce silence qui suivit, une question immense et douloureuse plana au-dessus de tous. Pourquoi ? Pourquoi en arriver là ? Pourquoi, encore et toujours, transformer la différence d'idées en condamnation de vie ? Derrière chaque figure publique, derrière chaque visage projeté sur une scène, il y a avant tout un être humain. Trop souvent nous oublions cela. Nous voyons les étiquettes, les partis, les opinions, et nous cessons de voir la personne. Nous ne voyons plus que l'idée que nous aimons ou que nous détestons, et jamais le cœur qui bat derrière. L'homme qui est tombé ce jour-là, ce n'était pas seulement un orateur, pas seulement une voix qui portait des convictions. C'était aussi un fils, peut-être un frère, peut-être un ami, un homme qui riait, qui doutait, qui aimait. Comme chacun de nous, il avait des instants de fragilité, des moments de lumière, des rêves inachevés. En le réduisant à son rôle, en le jugeant seulement par ce qu'il représentait aux yeux de certains, on a oublié son humanité. Pourtant, quand son corps s'est effondré, quand ses mots se sont tus, ce n'est pas une idéologie qui est morte, c'est une vie, unique et irremplaçable. Chaque être humain est un univers entier, fait de souvenirs, de rencontres, de projets. Quand une vie s'éteint par la violence, ce n'est pas seulement une voix qui se tait, c'est tout un monde qui disparaît. Des sourires qui ne reviendront plus, des mains qui ne seront plus serrées, des regards qui ne brilleront plus. Et dans ce silence, une vérité simple apparaît, peu importe nos idées, nos désaccords, nos croyances. Avant tout, nous sommes des êtres humains. Et aucune idée, aucune opinion, aucun drapeau ne vaut le prix d'une vie. Depuis la nuit des temps, les hommes se rassemblent autour d'idées, de croyances, de visions du monde. C'est ce qui fait la richesse de l'humanité, mais aussi sa fragilité, car ce qui devait être une source de dialogue devient souvent une arme. Ce qui devait unir finit par séparer. Nous vivons dans un monde où les étiquettes prennent le pas sur les visages. On ne voit plus un voisin, un frère, une sœur. On ne voit plus un être humain avec ses joies et ses douleurs. On ne voit qu'une couleur politique, qu'une croyance, qu'une différence. Et dès lors, au lieu de tendre la main, on serre le poing. Au lieu d'écouter, on crie. Au lieu de construire, on détruit. Chaque époque a connu ses divisions, mais aujourd'hui, elles semblent s'amplifier, comme si la haine circulait plus vite que la lumière. Les réseaux, les discours, les rumeurs, tout nourrit cette fracture. Et au milieu de ce vacarme, nous oublions l'essentiel, que nous partageons la même humanité. Quand un homme tombe parce qu'il pense différemment, ce n'est pas une victoire pour un camp, c'est une défaite pour tous. Car à ce moment précis, ce n'est pas une idée qui meurt, mais un morceau de notre humanité commune. Chaque acte de violence nous éloigne un peu plus de ce qui fait de nous des êtres sensibles, capables d'amour et de compassion. Nous croyons défendre une cause en haïssant l'autre, mais en vérité nous détruisons le pont qui nous relie à lui.
Et sans ce pont, il ne reste que le vide, le chaos, le sang. Si nous continuons ainsi, que restera-t-il de l'humanité? Des slogans? Des cris? Des murs? La haine nous fait oublier que nous avons tous un cœur qui bat, des yeux qui pleurent, une âme qui aspire à la paix. Elle nous transforme en ombre, incapables de voir la lumière chez l'autre. Et c'est ainsi que, petit à petit, nous perdons ce qui fait de nous des hommes et des femmes. L'humanité n'est pas un drapeau, n'est pas un parti, n'est pas une frontière. L'humanité, c'est le souffle partagé, c'est la main tendue, c'est la capacité de dire « je ne suis pas d'accord avec toi, mais ta vie a de la valeur ». Si nous oublions cela, alors oui, nous perdons notre humanité, et chaque nouvelle victime de la haine nous enfonce un peu plus dans ce gouffre. Celui qui croit réduire une voix au silence en versant le sang se trompe. Depuis toujours, l'histoire humaine le prouve. Quand un homme ou une femme tombe pour ses idées, sa voix résonne encore plus fort. Le corps disparaît, mais les mots survivent. La chair s'éteint, mais le souffle reste. Il y a dans l'acte de tuer une illusion de puissance. On pense maîtriser le destin, effacer un nom, briser une conviction. Mais en vérité, on ne fait que la graver plus profondément dans la mémoire des vivants. Les balles déchirent la chair, mais elles nourrissent aussi le souvenir. Le sang qui coule devient encre, et ce qui devait être effacé se transforme en message éternel. Ceux qui frappent croient posséder le pouvoir. Mais le vrai pouvoir n'est pas dans la violence. Le vrai pouvoir, c'est dans la paix, dans la lumière, dans la capacité de tendre la main, plutôt que de serrer l'arme. La haine détruit, mais elle ne construit rien. La paix, elle, bâtit des ponts, fait fleurir des terres arides, redonne vie aux cœurs éteints. Chaque fois qu'un homme est tué pour ses idées, c'est un miroir qui se tend à l'humanité, un miroir qui nous dit « Regardez, voici où mène la haine. Voici le prix du refus d'écouter. Voici la stérilité des guerres d'opinion transformées en guerres de sang. » Mais ce miroir peut aussi devenir une lumière, car c'est dans les ténèbres que les âmes se réveillent. C'est quand l'obscurité nous entoure que nous comprenons la valeur de la flamme. Cette flamme, c'est notre humanité. Elle n'a rien à voir avec nos camps, nos drapeaux, nos idéologies. Elle est plus grande que nous, plus grande que nos disputes. Un être humain n'est pas une idée. Un être humain est un souffle, un monde entier. Quand ce souffle est brisé par la violence, ce n'est pas une victoire pour qui que ce soit. C'est un rappel que nous avons perdu notre chemin. Et si nous n'avons pas le courage de comprendre cela, si nous continuons à croire que tuer peut donner raison, alors nous restons prisonniers d'une illusion. Car le vrai pouvoir n'est pas de faire taire. Le vrai pouvoir est de laisser parler, et d'avoir la force d'écouter. La haine ne frappe jamais une seule personne. Quand une vie est brisée, ce sont des familles entières qui tombent avec elle. Ce sont des amis qui portent un vide, des enfants qui grandissent avec une absence, des parents qui pleurent sans fin. Chaque acte de violence résonne comme une onde qui s'étend, brisant des cœurs bien au-delà de la cible. Mais il y a une blessure encore plus profonde, invisible et silencieuse, celle qui touche notre humanité collective. Car à chaque fois que nous acceptons qu'un homme soit détruit pour ses idées, nous oublions une vérité essentielle. Nul ne pense de la même manière. Et c'est précisément ce qui fait la richesse du monde. Chaque être humain est une histoire unique. Ce que nous croyons, ce que nous défendons, n'est jamais né dans le vide. C'est le fruit de notre enfance, de notre culture, de nos rencontres, de nos blessures et de nos rêves. Ce qui semble évident pour l'un est incompréhensible pour l'autre. Et c'est normal, c'est la vie, c'est la diversité. Vouloir que tous pensent pareil, c'est vouloir éteindre la flamme de la diversité. C'est comme si on exigeait que toutes les fleurs d'un champ aient la même couleur, que toutes les étoiles du ciel brillent de la même lumière. C'est nier la beauté de la différence. Quand la haine s'enracine, elle ne voit plus cela. Elle dit « Celui qui ne pense pas comme moi doit disparaître ». Et en croyant défendre une vérité, elle détruit en réalité le tissu même de l'humanité. Car c'est en réunissant nos différences que nous grandissons, jamais en les écrasant. Chaque pensée est une graine. Certaines nous plaisent, d'autres nous dérangent, mais aucune ne mérite d'être étouffée par la violence. Car quand une graine est arrachée, c'est une forêt entière qui ne verra jamais le jour.
La haine laisse derrière elle des ruines, visibles et invisibles. Mais si nous avons le courage de la regarder en face, elle nous révèle aussi une leçon. Nous ne sommes pas faits pour être identiques. Nous sommes faits pour être multiples, différents, et apprendre les uns des autres. Et c'est dans cette reconnaissance mutuelle, dans cette acceptation, que l'autre ne sera jamais un reflet parfait de nous-mêmes, que naît la paix véritable. La mort d'un homme n'efface pas ses idées. La mort d'une voix n'efface pas les échos qu'elle a semés. Et pourtant, combien croient encore qu'il suffit de faire taire pour avoir raison? Combien pensent que si il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus d'opposition? Mais la vérité est là, simple et implacable, nous ne serons jamais tous d'accord. Et cela n'est pas une faiblesse. C'est la nature même de l'humanité. Chaque esprit est façonné par une vie différente. Chacun porte une histoire, une famille, une éducation, une culture, des blessures, des espoirs. Comment pourrions-nous alors penser tous de la même manière? Vouloir une pensée unique, c'est courir après une illusion. C'est refuser la réalité de la diversité humaine. C'est comme chercher à imposer une seule saison au monde, une seule couleur à la mer, un seul parfum à toutes les fleurs. C'est impossible. Et c'est dangereux. Car c'est dans cette diversité que réside notre force. Nous grandissons en écoutant ce qui n'est pas nous, en rencontrant ce qui nous dérange, en apprenant de ce qui nous contredit. Le dialogue fait mûrir les sociétés, pas le silence imposé. Tuer pour des idées, c'est croire qu'on peut éteindre la différence. Mais la différence survivra toujours. Les voix se relèveront ailleurs. Les graines germeront de nouveau. Et ce qui survivra ne sera pas la victoire d'un camp, mais la cicatrice d'une humanité qui a refusé de voir la beauté de sa propre diversité. Ce que nous devons comprendre, c'est que la paix ne naîtra jamais d'un monde où tout le monde pense pareil. La paix naîtra d'un monde où nous aurons accepté que ce désaccord permanent fait partie de nous. Où nous aurons compris que l'existence même de l'autre, dans sa différence, est un cadeau et non une menace. Quand la haine frappe, elle croit gagner. Mais ce qu'elle laisse derrière elle, c'est un rappel. Un rappel que les idées ne meurent pas, qu'elles survivent au-delà des corps, et que notre rôle n'est pas de les supprimer, mais d'apprendre à les entendre, même quand elles nous dérangent. Ainsi, ce qui survit à la mort, ce n'est pas la haine. C'est la leçon que nous en tirons. Et si nous choisissons de la comprendre, alors de chaque tragédie peut naître une graine d'espoir. La mort d'un homme n'efface pas ses idées. La mort d'une voix n'efface pas les échos qu'elle a semés. Et pourtant, combien croient encore qu'il suffit de faire taire pour avoir raison? Combien pensent que si il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus d'opposition? Mais la vérité est là, simple et implacable, nous ne serons jamais tous d'accord. Et cela n'est pas une faiblesse. C'est la nature même de l'humanité. Chaque esprit est façonné par une vie différente. Chacun porte une histoire, une famille, une éducation, une culture, des blessures, des espoirs. Comment pourrions-nous alors penser tous de la même manière? Vouloir une pensée unique, c'est courir après une illusion. C'est refuser la réalité de la diversité humaine. C'est comme chercher à imposer une seule saison au monde, une seule couleur à la mer, un seul parfum à toutes les fleurs. C'est impossible. Et c'est dangereux. Car c'est dans cette diversité que réside notre force. Nous grandissons en écoutant ce qui n'est pas nous, en rencontrant ce qui nous dérange, en apprenant de ce qui nous contredit. Le dialogue fait mûrir les sociétés, pas le silence imposé. Tuer pour des idées, c'est croire qu'on peut éteindre la différence. Mais la différence survivra toujours. Les voix se relèveront ailleurs. Les graines germeront de nouveau. Et ce qui survivra ne sera pas la victoire d'un camp, mais la cicatrice d'une humanité qui a refusé de voir la beauté de sa propre diversité. Ce que nous devons comprendre, c'est que la paix ne naîtra jamais d'un monde où tout le monde pense pareil. La paix naîtra d'un monde où nous aurons accepté que ce désaccord permanent fait partie de nous. Où nous aurons compris que l'existence même de l'autre, dans sa différence, est un cadeau et non une menace. Quand la haine frappe, elle croit gagner. Mais ce qu'elle laisse derrière elle, c'est un rappel. Un rappel que les idées ne meurent pas, qu'elles survivent au-delà des corps, et que notre rôle n'est pas de les supprimer, mais d'apprendre à les entendre, même quand elles nous dérangent.
Ainsi, ce qui survit à la mort, ce n'est pas la haine. C'est la leçon que nous en tirons. Et si nous choisissons de la comprendre, alors de chaque tragédie peut naître une graine d'espoir. Il y a, au-delà de toutes nos différences, quelque chose que nous partageons tous. C'est ce souffle fragile qui anime nos corps. C'est ce battement discret qui résonne dans nos poitrines. C'est la lumière dans nos yeux, quand nous rencontrons l'amour, l'amitié ou la beauté d'un instant. Avant d'être des voix discordantes, avant d'être des camps opposés, nous sommes des êtres humains. Et c'est cela que nous oublions trop souvent. Nous croyons que ce qui nous définit, ce sont nos idées, nos drapeaux, nos croyances. Mais tout cela n'est que surface. En profondeur, nous sommes faits du même silence, du même besoin d'être aimés, du même désir de trouver un sens à nos vies. L'humanité ne se construit pas dans la guerre des opinions, elle se construit dans la reconnaissance mutuelle. Reconnaître que l'autre est un miroir, parfois difficile à regarder, mais qui nous révèle une part de nous-mêmes. Reconnaître que son existence n'est pas une menace, mais une richesse. Reconnaître que si la différence nous dérange, c'est qu'elle a quelque chose à nous apprendre. Ce monde porte déjà assez de sang, assez de larmes, assez de cicatrices. Chaque génération répète les mêmes erreurs, croyant qu'on peut bâtir l'avenir sur la haine et l'exclusion. Mais l'histoire le montre. Tout empire de violence finit par tomber. Toute voix réduite au silence renaît ailleurs. Toute vérité étouffée finit par éclater à la lumière. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est notre choix. Le choix de tendre la main plutôt que de frapper. Le choix d'écouter plutôt que d'imposer. Le choix de voir dans les différences, non pas des murs mais des ponts. L'humanité n'est pas perdue tant que nous avons la force de nous souvenir de cela. Tant que nous avons la force de dire « Je ne partage pas tes idées, mais je respecte ta vie ». Tant que nous avons le courage de comprendre que la paix ne naîtra pas de l'uniformité, mais de l'acceptation de notre diversité. Cet appel à l'humanité n'est pas une utopie, c'est une nécessité, car sans lui nous ne laisserons à nos enfants qu'un monde de cendres et de cris. Mais si nous le portons en nous, si nous osons le vivre chaque jour, alors peut-être que demain sera différent. Il est facile de céder au désespoir, de croire que l'humanité est perdue, que la haine a gagné. Mais l'histoire nous enseigne autre chose, toujours. Dans les époques les plus sombres, une étincelle s'est levée. Toujours, quand les ténèbres semblaient tout engloutir, une lumière a percé. Cette lumière, ce n'est pas le cri d'un peuple ou la victoire d'un camp. C'est le choix discret, fragile, mais puissant, des êtres humains qui refusent de se laisser dévorer par la haine. Ceux qui choisissent de pardonner quand ils pourraient frapper. Ceux qui choisissent de tendre la main quand tout les pousse à la fermer. Ceux qui choisissent de mourir dignes, plutôt que de vivre dans la violence. Nous ne serons jamais tous d'accord. Et c'est ainsi que le monde doit être. Mais nous pouvons choisir de transformer nos désaccords en dialogue plutôt qu'en guerre. Nous pouvons choisir de bâtir des ponts plutôt que des murs. Nous pouvons choisir de voir dans les différences non pas une menace, mais une richesse. Un monde de paix n'est pas un monde sans conflit. C'est un monde où le conflit ne se résout pas par le sang, mais par la parole, par l'écoute, par le respect mutuel. C'est un monde où chaque vie compte, indépendamment de ses idées, de ses croyances, de sa couleur, ou de son drapeau. Nous avons le choix, chacun de nous. Chaque jour, dans nos familles, dans nos rues, dans nos communautés. Le choix de nourrir la haine, ou de nourrir la paix. Le choix de voir l'autre comme un ennemi, ou comme un frère. Le choix de céder au chaos, ou de préserver l'humanité. Et si ce drame nous enseigne quelque chose, c'est bien cela. La haine détruit, mais l'espoir construit. La mort éteint, mais la vie, tant qu'elle est honorée et respectée, continue de briller. Alors, ce soir, portons ce message en nous. Refusons que la haine définisse notre avenir. Souvenons-nous que nous sommes différents, mais que nous partageons la même terre, le même souffle, le même besoin d'amour et de sens. Et faisons le choix, ensemble, de croire encore en la paix.
Car tant qu'il reste des hommes et des femmes capables de ce choix, l'humanité n'est pas perdue. Ainsi se termine ce voyage. Ce n'est pas une question de parti, de droite ou de gauche, de croyance ou d'idéologie. C'est un rappel, un message spirituel. La haine ne mène nulle part, la violence détruit, et seule la paix peut redonner un sens à notre humanité. Nous ne serons jamais tous d'accord, et ce n'est pas une faiblesse, c'est notre richesse. Souvenons-nous que chaque vie compte, que chaque différence est une lumière, et que notre choix détermine le monde que nous laissons à ceux qui viendront après nous. Portez ce message en vous, et laissez la paix guider vos pas.